Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints pour ce webinaire organisé par la Poste Solutions Business et qui va nous permettre d'explorer ensemble ce qu'est la solution LR Liberté. Je suis Laetitia Saint-Omer, directrice projet et animation des ventes à la direction commerciale de la branche service courrier colis du groupe La Poste et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Tout au long des 60 minutes en direct à venir, au travers d'interventions, de démonstrations et de témoignages, nous allons faire le tour de ce sujet. Comme il est d'usage sur les webinaires, vous pouvez à tout moment rédiger dans le chat vos questions. Nos modérateurs les attendent et une séquence dédiée à la fin de ce webinaire nous permettra de vous apporter les éléments de réponse. Il est temps à présent d'accueillir Christine Lecointre, directrice de l'unité d'affaires courrier sécurisé et suivi pour l'introduction. Bonjour Christine. Alors Christine, j'ai découvert récemment que la lettre recommandée ne datait pas d'hier. Elle a été officialisée en France par ordonnance royale le 11 janvier 1829 sur proposition de l'administration des postes, presque 200 ans. Mais j'imagine, Christine, que pour toi, ça n'est pas une découverte. Oui, en effet, Laetitia. Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, la lettre recommandée est une offre iconique de la Poste avec une très longue histoire, comme tu l'as mentionné, et ce n'est pas terminé, car c'est une offre qui est en pleine transformation. Une transformation importante pour, d'une part, simplifier la préparation de l'envoi de lettres recommandées grâce à la suppression de l'alias papier, et pour d'autre part, faciliter la gestion des avis de réception grâce aux preuves numériques. En fait, tout le monde connaît la lettre recommandée. Tous les Français et toutes les entreprises l'utilisent. Chaque année, ce sont d'ailleurs plus de 150 millions de lettres recommandées qui sont envoyées par les entreprises et les particuliers. La lettre recommandée est la solution de référence utilisée pour sa force probante, son efficacité juridique. Et cette sécurité juridique est d'autant plus reconnue que son utilisation est prescrite par plus de 4000 textes de loi qui en encadrent l'usage. Alors, Christine, en fait, c'est quoi une lettre recommandée? Eh bien, une lettre recommandée, c'est tout d'abord une lettre qui peut se décliner sous différentes formes. Elle peut être en effet physique, avec ou sans liasse papier, hybride ou encore toute électronique. Ensuite, ce qui est important de retenir, c'est qu'elle soit physique, hybride ou électronique, qu'elle soit avec ou sans liasse papier, qu'elle soit avec preuve numérique ou avec preuve papier, la valeur juridique de la lettre recommandée reste inchangée. La lettre recommandée physique et hybride possède 4 atouts majeurs. Le premier, la remise en main propre au destinataire contre signature, que ce soit par le facteur ou par le guichetier. Le deuxième, l'anonymat de l'expéditeur, un élément essentiel puisque le destinataire ne connaîtra le nom de l'expéditeur qu'après avoir accepté la lettre recommandée. Le troisième, le suivi de bout en bout. La lettre recommandée est flashée à chaque étape de son acheminement. Et enfin, le quatrième et dernier attribut, l'indemnisation forfaitaire en cas de perte ou d'avarie. Et cette indemnisation est modulable en fonction du taux de recommandation sélectionné au moment de l'envoi. Voilà donc, Laetitia, en quelques mots, ce qu'est une lettre recommandée. Merci Christine, c'est très clair. Nous allons accueillir à présent Thomas Valkener pour découvrir la solution LR Liberté. Bonjour Thomas. Alors Thomas, tu es responsable de gamme lettres recommandées à l'unité d'affaires courrier sécurisé et suivi. La LR Liberté, non, lettres recommandées Liberté, je retiens comme beaucoup quand même le mot liberté, accolé à un acronyme bien connu de la lettre recommandée. C'est un mot puissant ça, liberté, c'est comme une promesse. Alors pourquoi le choix de ce mot-là, Thomas? Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Alors ce que nous voulons vous proposer avec la lettre recommandée Liberté, c'est une lettre recommandée qui soit plus simple à préparer et à envoyer. Nous voulons en fait libérer la lettre recommandée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, c'est une lettre recommandée sans liasse papier. C'est déjà un premier avantage. Ensuite, avec cette offre,
vous allez bénéficier de tout l'impact d'une remise contre signature et qui pourra être soit en J+2, soit en J+3. Et par ailleurs, c'est davantage de souplesse, puisque avec la lettre commandée liberté, vous pouvez faire des dépôts entre 1 et 1000 plis et qui seront de poids ou de format hétérogène. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que la lettre commandée liberté? La lettre commandée liberté, vous l'aurez compris, c'est une lettre commandée qui est sans liasse papier. Cela veut dire que la liasse est digitalisée. Pour cela, La Poste vous met à disposition un outil gratuit qui est PrépaFacile, qui est un outil de préparation. Dans cet outil, vous allez renseigner les données qu'autrement, vous auriez complétées sur la liasse papier. Adresse expéditeur, adresse destinataire notamment. Et c'est ça qui va nous permettre de dématérialiser la liasse. Et vous le verrez, il est possible de le faire soit en saisissant les données directement en ligne, soit en important des fichiers pour des envois massifs. En échange de ces données, PrépaFacile va vous fournir un visuel au format Data Matrix, la fameuse Smart Data, et c'est ce visuel qui va vous permettre de faire le lien entre le pli et la liasse digitalisée. Ce visuel, vous l'imprimez et vous allez le coller sur votre enveloppe. Il y a beaucoup de formats disponibles. Vous pouvez l'imprimer directement sur l'enveloppe, vous pouvez l'imprimer sous la fenêtre, vous pouvez l'imprimer sur une étiquette, et j'en passe. Avec cette Smart Data, donc, on va pouvoir générer derrière des preuves numériques. Ces preuves numériques, elles seront disponibles dans PrépaFacile. Et elles seront consultables donc directement dans PrépaFacile. La lettre commandée liberté, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder très concrètement comment on prépare une lettre commandée liberté. Et je vais prendre un exemple bien précis, c'est celui d'un utilisateur qui utiliserait une machine à affranchir. Ça représente la grande majorité des clients de La Poste dans le monde de l'entreprise. Alors pour cela, il faut juste 2 prérequis. Il faut d'abord avoir un contrat machine à affranchir. Ensuite, il faut être habilité à l'outil PrépaFacile. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez donc préparer vos premières lettres commandées liberté. Vous faites une préparation en ligne, vous saisissez les données essentielles qui sont nécessaires pour digitaliser la liasse, je vous le disais. Donc, ça va être l'adresse expéditeur, l'adresse destinataire pour chacun des plis, le taux de recommandation, le poids, en fait, toutes les caractéristiques de votre envoi. Ensuite, vous imprimez avec une imprimante ordinaire votre Smart Data que vous allez apposer d'une façon ou d'une autre sur votre courrier. Et dernier geste, vous affranchissez votre pli avec votre machine à affranchir. Il n'y a pas d'autre formalité, vous conteneurisez vos lettres commandées soit dans un bac, soit dans une caissette, soit dans un carton, soit dans une pochette, peu importe, en fonction de la volumétrie qui est la vôtre, et vous pouvez déposer vos lettres commandées. Je vous ai mis un visuel en bas, vous voyez, de lettres commandées liberté. C'est très simple, c'est un pli qui est complètement dépouillé de sa liasse. Ensuite, avec cette offre, vous allez voir que vous allez bénéficier de plusieurs services offerts et d'options innovantes. Tout d'abord, vous avez l'outil de préparation PrépaFacile, un outil offert. Ensuite, La Poste met à disposition donc les preuves de dépôt et les avis de réception, si vous en avez fait le choix au moment de l'envoi. Vous aurez aussi vos avis de réception au format numérique dans PrépaFacile, accessible pendant 1 an. C'est un service qui est offert, c'est-à-dire que la disponibilité des preuves dans PrépaFacile est inclue dans le montant de l'affranchissement. Enfin, vous avez la possibilité de notifier votre destinataire par SMS ou par email. Cela vous permet de le prévenir de l'arrivée de son pli. Enfin, dernier élément, vous disposez d'une option complémentaire payante qui est, si vous le souhaitez, de demander la rematérialisation de l'avis de réception. Cela doit être fait au moment où vous préparez votre envoi. Alors, en conclusion, ce que je voudrais partager avec vous, c'est notre conviction qu'avec la lettre commandée liberté, vous serez gagnant à plusieurs titres. Tout d'abord, la préparation de votre lettre commandée est simplifiée puisque vos plis sont libérés de la liasse.
Ensuite, votre budget est optimisé grâce à tous ces services inclus qui sont offerts dans le tarif, grâce également à la suppression d'un certain nombre de tâches qui peuvent être coûteuses. Je pense à la numérisation des preuves, à l'archivage physique de ces preuves, à l'appairage également entre l'alias et le pli. Et par ailleurs, vous allez faire des économies de consommables. Vous pouvez, par ailleurs, accéder très facilement et à tout moment à vos preuves au format numérique, puisqu'elles seront archivées très simplement et disponibles dans Prépa Facile. Enfin, dernier point, et ce n'est pas le moindre, la portée de vos messages se trouve renforcée grâce, certes, à l'impact d'une remise contre signature par le facteur, qui est un attribut majeur de la lettre commandée, mais aussi parce que vous aurez la possibilité de notifier le destinataire. Voilà. Ce que je vous propose, effectivement, c'est de choisir la lettre commandée liberté. Merci Thomas pour cette explication éclairante. Alors, tu as parlé de preuves juridiques et qui de mieux pour traiter ce sujet qu'une juriste, pas facile à dire, qu'une juriste en droit des affaires et nouvelles technologies, Siam Amézian. Bonjour Siam. Alors Siam, j'ai envie de te demander de quoi parle-t-on quand on parle de preuves juridiques pour la LR? Bonjour Laetitia, bonjour à toutes et à tous. Alors lorsqu'on parle de preuves juridiques de la lettre recommandée, nous allons devoir nous référer à l'arrêté de février 2007 qui va prévoir 3 types de preuves. Nous avons tout d'abord la preuve de dépôt, qui va être donc la preuve qui est remise à l'expéditeur lorsqu'il dépose son courrier auprès de la poste. Nous avons aussi la preuve de distribution, qui est le document qui est gardé par la poste, qui donc justifie de la distribution du pli. Et nous avons l'accusé de réception, qui est le document qui va être remis à l'expéditeur lorsque le pli a été remis au destinataire. Donc, comme vous pouvez le remarquer, que l'on soit dans le cadre de la lettre recommandée avec liasse papier ou sans liasse, nous avons les mêmes types de preuves. Ok, Siam. Alors, la néophyte que je suis ose te demander qu'est-ce qu'une preuve? Alors, une preuve, c'est tout simplement un élément qui va permettre d'établir la réalité d'un fait ou l'existence d'un acte juridique. Et il est possible d'établir une preuve soit en se référant à ce que va prévoir la loi, donc on va parler ici de preuve légale, soit si la loi ne prévoit rien, on va parler de liberté de la preuve. Dans le cadre de l'arrêté, donc nous sommes dans une preuve légale, donc qui prévoit le type de preuve que doit remettre la poste et ce que contient ce type de preuve. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour qu'une preuve soit admissible, il est nécessaire d'identifier la personne qui en est à l'origine. C'est ici en fait qu'on va évoquer l'importance de la signature, car elle va permettre aussi de manifester le consentement d'une personne. Et la signature, elle est définie à l'article 1367 du Code civil et elle peut être soit manuscrite, soit électronique. Ok. Ok, Siam, peux-tu nous expliquer en quoi les preuves numériques de la lettre recommandée sont conformes à la législation française et en quoi elles ont donc une valeur probante? Alors, les preuves numériques ont la même valeur probante qu'un écrit papier. Il y a toutefois 2 conditions qui sont prévues par l'article 1366 du Code civil. Tout d'abord, nous devons identifier la personne dont elles émanent et ces preuves doivent être établies et conservées dans des conditions de nature à en garantir donc l'intégrité. En l'occurrence, dans le cas des preuves numériques de la poste, elles sont établies donc par la poste qui va les signer de manière électronique via ce qu'on appelle un cachet électronique de la poste. Ensuite, la poste va conserver ces preuves qui sont horodatées et chiffrées dans son système d'information. Ok. Ok, Siam, je suis curieuse, hein, mais peux-tu nous en dire plus quand même sur ce fameux cachet électronique de la poste? Alors oui, c'est vrai que le terme n'est pas très commun. Alors un cachet électronique, c'est un procédé de signature électronique qui va permettre à la poste de signer numériquement ces documents conformément à ce que prévoit la loi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce processus, il est détaillé dans une politique qui prévoit donc les engagements de la poste en la matière, les conditions d'émission de la signature et de conservation des documents qui y seront rattachés. Cette politique est accessible au public via Internet.
Ensuite, ce qui est important de savoir concernant ce cachet électronique, c'est que la signature qui est utilisée par la Poste est une signature électronique dite avancée de niveau 2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 types de signatures électroniques, une signature simple, une signature électronique avancée de niveau 2 donc, et la signature électronique de niveau 3 qui est dite qualifiée. La signature électronique dite avancée, elle va ajouter des étapes de sécurité supplémentaires à une signature électronique simple, car elle va offrir en fait un niveau de vérification plus élevé de l'identité de signataire, donc en l'occurrence ici la Poste, et de sécurité et de scellage antifraude. Ensuite, ce qu'il faut savoir concernant le procédé de signature électronique de la Poste, les échanges de données dans le système d'information de la Poste sont chiffrés et sont réalisés via une authentification préalable. Et enfin, les preuves sont horodatées, donc il y a une contre-marque de temps, et elles sont transformées en algorithmes chiffrés. Donc, comme vous pouvez le remarquer, tout ce dispositif, il va conférer une sécurité certaine et la garantie que le contenu des preuves bénéficie de conditions qui en garantissent l'intégrité dès l'entrée en réseau dans la Poste. Donc, si je peux conclure, Laetitia, c'est que les preuves numériques de la Poste ont donc la même valeur probante que les preuves papier. Et elles sont établies et conservées grâce à un procédé qui va permettre d'en garantir l'intégrité. Et pour finir, il m'a semblé important de vous partager donc un schéma qui va mettre en lumière les différentes étapes du parcours du processus. Alors, comme vous pouvez le remarquer, dès l'entrée donc en réseau des plis, les éléments donc du pli sont insérés donc dans une preuve de dépôt numérique sur laquelle est apposé directement un cachet électronique de la Poste. Ensuite, lorsque le pli est distribué, il va y avoir la vérification de l'identité du destinataire, donc comme pour une LR avec liasse papier. Le destinataire, donc on recueille sa signature sur un terminal PDA donc numérisé, et ensuite les éléments donc relatifs à la distribution vont être apposés sur les avis de réception ou les preuves de distribution. Toujours avec ce cachet électronique qui est intégré sur les preuves numériques. Voilà donc ce que je peux vous dire sur l'aspect légal des preuves numériques et le processus donc qui est mis en place par la Poste pour en garantir l'intégrité et la légalité. Merci Siam, on y voit plus clair sur cette notion de preuve numérique. On verra, on aura peut-être des questions qui remonteront sur le chat. Tu restes avec nous de toute façon jusqu'à la fin du webinaire. Je vous propose à tous d'enchaîner avec la séquence suivante qui, je le sais, va capter votre attention. Une séquence de témoignages au cours de laquelle je vais avoir le plaisir d'interviewer Frédéric Augier, directeur des opérations et des relations clients de France Billet. Alors, France Billet, ça vous ne le savez peut-être pas, vous le savez peut-être aussi, c'est quand même le leader de la billetterie culturelle et de loisirs en France. Bonjour Frédéric Augier. Bonjour à toutes et à tous. Frédéric, nous sommes ravis évidemment de vous accueillir sur ce live. Je vous propose de commencer peut-être par nous dire quelques mots sur France Billet et d'enchaîner en nous parlant du contexte dans lequel vous avez été amené à mettre en place la solution LR Liberté. Avec plaisir. Donc, chez France Billet, nous sommes effectivement le leader multimarque de la distribution et des équipements de billetterie, à la fois sur les produits de culture et les produits de loisirs. Alors, je pense que la plupart d'entre vous, vous nous connaissez aussi au travers de notre site principal qui est fnacspectacle.com, dans lequel nous distribuons toute l'offre de musique, théâtre, humour, exposition, parc de loisirs. Et donc, c'est principalement dans ce canal qu'on va retrouver l'usage de la LR Liberté et de Prépa Facile. Alors ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on va parler de digital et de digitalisation, mais là on va se parler en fait d'un produit et qui reste délibérément matériel. En fait, une partie de nos clients, quand ils commandent des billets de spectacle ou des billets de culture ou de loisirs, certains d'entre eux veulent avoir un billet papier, un billet thermique, soit pour le garder, soit pour l'offrir, soit tout simplement parce qu'on n'a pas le choix, nous, en tant que distributeurs. Il y a des salles qui ne sont pas encore équipées de solutions de contrôle numérique, et donc on ne peut pas pratiquer le billet électronique partout. C'est pour ça qu'on a encore des volumes conséquents de billets papier. C'est plus de 200 000 plis qui sont ainsi expédiés chaque année et qui contiennent
des billets pour des places de concert, pour des représentations de théâtre ou pour des entrées dans des musées ou dans des parcs. Et donc, on a un canal qui permet de, comme vous le voyez à l'écran, sélectionner un envoi recommandé. Et derrière ce choix du client final, on active l'ensemble des process et des outils qui, à un moment donné, font appel à la solution Prépa Facile. Alors, Frédéric, ce que la très grande majorité des participants de ce webinaire ne savent pas, c'est que vous avez été parmi les premiers clients à avoir mis en place la solution LR Liberté dans le cadre d'un pilote commercial. En quoi diriez-vous que LR Liberté répond précisément aux enjeux de vos activités? Oui, en fait, on a commencé l'année dernière parmi les pionniers. Il faut savoir que chez France Billet, on a engagé une double transformation. On avance activement sur l'excellence opérationnelle et sur l'évolution de nos outils. Et de ce point de vue-là, la solution était pour nous très pertinente parce qu'elle s'intégrait naturellement par rapport à l'évolution de nos outils aussi de commande. Donc pour pouvoir expédier nos plis, il faut savoir qu'on a un engagement de qualité de service. Tous nos plis sont soit expédiés le jour même, soit au plus tard le lendemain, donc on ne pouvait pas se permettre d'avoir la moindre rupture dans cette chaîne de service. Donc il était extrêmement important d'avoir un outil qui réponde à cet enjeu de fiabilité, de continuité dans notre qualité de service. Et au-delà, on souhaitait aussi renforcer la qualité du service délivré à nos clients. Et donc les fonctions qui permettent non seulement d'avoir cette preuve et de confirmer l'expédition du pli, mais aussi d'avoir cette faculté de suivre en ligne l'acheminement du pli, c'était pour nous des plus importants dans la relation au client et dans la qualité qu'on veut délivrer autour de ce type d'achat. Merci Frédéric. Alors, auparavant, vous aviez recours à l'envoi classique de recommandés avec l'IAS. Qu'est-ce qui vous a décidé à basculer vos envois de recommandés vers la solution LR Liberté? Alors, il y a plusieurs raisons en fait qui nous ont amené finalement assez naturellement à ce choix. Déjà, c'est un module qui s'intègre très très facilement dans nos outils. On n'a pas eu beaucoup de développement et de tests chronophages à faire. Ça s'est fait extrêmement rapidement. L'ergonomie des écrans pour les utilisateurs a été aussi une des motivations évidentes d'opter pour cette solution. Et puis d'un point de vue économique, comme vous le disiez précédemment, c'est vrai que ça nous allège de toute la charge à la fois opérationnelle et financière de gestion de tous les papiers, les bordereaux. Et puis il n'y a pas d'investissement parce que c'est une solution qui est gratuite. Donc à l'heure où nous on a pas mal d'investissements, évidemment, ça compte. Alors Frédéric, avant d'attaquer des petites questions pour le back-office, parce que c'est très important évidemment, si je vous demande un petit bilan au format triptyque, donc France Billet, les équipes de France Billet, les clients, quel bilan tiriez-vous de la mise en place de la LR Liberté? Nous, ça fait 6 mois, plus 6 mois qu'on pratique le service. Le bilan est très favorable, déjà du point de vue de l'entreprise, c'est parfaitement fiable, c'est fluide. Je dirais que ça a été extrêmement naturel et rapide dans ce contexte de transformation, donc c'est extrêmement appréciable de ne pas avoir à gérer en plus ce type de contraintes. Du point de vue des utilisateurs, moi j'ai que des retours positifs, il n'y a qu'à voir la rapidité avec laquelle ils ont adopté la solution. Il y a eu finalement il y a eu des formations mais courtes et une autonomie quasi immédiate de nos collaborateurs. Donc de ce point de vue-là, c'était très positif. Et du point de vue du client final, là aussi des nouveaux services. Donc je dirais que sur l'ensemble des volets, que ce soit pour l'entreprise, pour nos collaborateurs ou pour nos clients, le bilan est très favorable à date. Alors, on en parlait, je voudrais vous interroger un peu sur la mise en œuvre de la solution, mais du côté back-office. D'abord, pour les managers du back-office chez France Billet, au niveau opérationnel, quels bénéfices on pourrait mettre en lumière? Très clairement, la facilité de mise en place du projet. Il me remonte, la prépa facile, c'est bien nommé, ça a été vraiment facile.
à la fois en termes de présentation aux équipes. Il y a eu 2 séances de formation, en tout et pour tout. Il y a eu une séance de découverte, puis il y a eu une séance de prise en main, et ensuite, voilà, les collaborateurs étaient autonomes. Donc ça, pour les managers de proximité, c'est un vrai confort de pouvoir rapidement déployer des nouvelles solutions. Il y a eu aussi d'excellents retours sur finalement l'usage au quotidien. Tout se passe très bien, on n'a pas de problèmes d'utilisation, et voire même, on anticipe aussi des risques d'erreur qu'on pouvait connaître dans le passé. Je pense à des plis qui n'étaient pas, qui revenaient en non attribués, je pense à des erreurs d'adresse, tout ça, par le process digital qui a été mis en place, on arrive aussi à anticiper des risques d'erreurs d'expédition, et donc pour les managers, il y a eu un réel progrès opérationnel. Super. Alors, on en parlait avec votre responsable du back-office, Faiza, quand on a préparé cette interview. Je la salue d'ailleurs au passage. Il est aussi vraiment question de bénéfices au quotidien pour les équipes voilà, qui travaillent avec LR Liberté. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors oui, encore plus concrètement, il y a eu, pour moi, le mot n'est pas galvaudé, il y a eu plus de confort, plus de qualité de vie au travail, pour plusieurs raisons. Avant, avec Elias, déjà c'était très bruyant. Les gestes n'étaient quand même pas hyper confortables. La gestion, voilà, de la manipulation de tous ces matériels n'était pas idéale pour les collaborateurs, et ça crée aussi, on va se le dire, un inconfort sonore pour les personnes ou les personnes qui pouvaient travailler à leur côté. Ben ça, c'était avant. Désormais, en fait, on a même regroupé l'ensemble du service client dans un même espace, et ça permet d'avoir l'ensemble des équipes mobilisées sur les sujets d'après-vente dans un même espace, alors que hier, ce n'était pas possible. Donc, il y a aussi cet aspect très, très pratique de confort au quotidien, qui fait partie clairement des succès du projet et des bénéfices perçus au quotidien. Merci, c'est super intéressant, évidemment. Des collaborateurs qui gagnent en qualité de travail au quotidien, c'est tout à fait appréciable pour une ligne managériale, pour une entreprise de façon globale. Merci beaucoup à vous, Frédéric, pour les éclairages très concrets que vous avez su nous livrer lors de cette séquence. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce webinaire, évidemment, on s'en réjouit, car vous pourriez être amené à répondre à des questions que nos participants connectés pourraient avoir envie de vous poser, liées à votre témoignage et des interrogations qu'il aurait pu faire émerger. Alors, on va pouvoir aborder la séquence suivante. On va vraiment au bout de l'aventure. On vous a donné des explications sur un certain nombre de sujets qui sont très importants quand on parle de la lettre liberté, de la lettre recommandée liberté. On a partagé le témoignage de Frédéric Augier pour France Billet, et on va vraiment au bout de l'aventure en vous proposant de rentrer à l'intérieur. On va ouvrir le capot, on va rentrer à l'intérieur du moteur, on va vous faire une démonstration parce que l'enjeu, et on l'a dit à plusieurs reprises, c'est la simplification de toute la gestion de la lettre recommandée, et on se propose de vous en faire la preuve. J'accueille pour ceci Nicolas Parnet, consultant en charge du projet LR Liberté, à qui cette mission va revenir. Bonjour Nicolas. Alors, nous vous parlions de Prépa Facile. Moi, j'aimerais bien savoir, Nicolas, comment ça fonctionne, Prépa Facile. Alors, bonjour Laetitia. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour comprendre comment Prépa Facile fonctionne, ce que je vous propose, c'est une démonstration, une immersion concrète dans l'outil Prépa Facile, en me mettant à la place d'un utilisateur qui souhaiterait préparer, valider et suivre un dépôt de lettres recommandées liberté. Donc, après avoir saisi mon identifiant et mon mot de passe, je me retrouve sur la page d'accueil Prépa Facile. On retrouve ici, dans le bandeau bleu, l'emplacement pour la préparation de mon courrier, le suivi qui permet de retrouver tous mes plis avec leur statut et preuves, les adresses qui contiennent à la fois un carnet d'adresses expéditeur et un carnet d'adresses destinataire, et les références de mon contrat d'affranchissement.
Et enfin, de l'aide en accédant à la foire aux questions ou au formulaire de contact. Donc pour préparer un dépôt, je clique donc sur l'onglet « Préparer ». Là, 3 fonctions s'offrent à moi. Donc je peux préparer mon dépôt par destinataire. Je peux également préparer par liste de courrier. Ou bien je peux consulter le dernier journal d'import. Donc ici, on va choisir par destinataire. Sur la page caractéristiques des courriers, là, je dois saisir les informations qui sont élémentaires de mon dépôt. Donc à savoir le contenu, qui pour une LR Liberté sera obligatoirement un document. Également l'expéditeur. Donc là, pour rappel, plusieurs expéditeurs peuvent se partager un compte Prépa Facile. Ici, les expéditeurs sont préenregistrés dans le carnet d'adresse. Donc là, dans la liste déroulante, j'en sélectionne un. Et enfin, le produit, donc lettre recommandée Liberté. Puis, je vais sélectionner les options de mon dépôt, à savoir LR classique, donc avec liasse ou sans liasse, avec ou sans avis de réception, le taux de recommandation et le délai de distribution, donc J+2 ou J+3. Et enfin, je vais sélectionner les différentes conditions de mon dépôt, à savoir le mode d'affranchissement qui est relatif à mon contrat d'affranchissement que j'ai signé avec la Poste, la date du dépôt, là elle doit correspondre absolument au jour où vous irez déposer votre courrier, et enfin le lieu de dépôt qui est lié à mon contrat d'affranchissement. Après, je clique sur Suivant pour valider mes informations. Donc je vais maintenant pouvoir compléter la liste des destinataires. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux sélectionner les destinataires qui sont préenregistrés, se trouvant dans le carnet d'adresse, qu'on voit ici. Je peux également sélectionner « Ajouter un destinataire » et saisir ses coordonnées sur la page qui s'ouvre. Voilà, je peux également sélectionner « Groupe » pour un groupe de destinataires qui a été préalablement créé, ou alors sélectionner « Import » pour importer un fichier de destinataire CSV ou autre. Donc une fois mes destinataires choisis, là je vais pouvoir cliquer sur « Suivant ». Sur la page poids et référence courrier, j'attribue là le poids de mes plis en fonction des destinataires, en cochant les lignes, et je clique sur, et je vais également pouvoir mettre la référence courrier, donc là on va mettre démonstration, j'applique, et on va pouvoir cliquer sur créer le dépôt. Donc ici on voit les informations tarifaires, l'enregistrement des courriers est en cours, et là sur la page détail du dépôt en cours, je vais avoir un récapitulatif des caractéristiques du dépôt, et la liste des plis qu'il contient. Donc là, plusieurs actions sont possibles sur le dépôt. Donc je peux modifier les courriers, poids et référence, voire les supprimer du dépôt en activant le bouton. Soit cliquer « Ajouter un courrier » si j'ai besoin de rajouter un pli, ou alors cliquer sur « Imprimer » là pour lancer les impressions d'étiquettes. Et ça va me permettre de pouvoir finaliser mon dépôt. Donc ici, il est temps d'imprimer mes étiquettes via la page d'impression. Je vais paramétrer les différentes options. Donc l'ordre d'impression des étiquettes. Ici, on va choisir impression dans l'ordre de création des plis. Je vais choisir ce que je souhaite imprimer. Donc, dans tous les cas, le numéro de suivi, mais je peux également imprimer les adresses sur le même support. Le choix du format, donc on va prendre une planche au format paysage. Et je définis enfin le positionnement de la première étiquette sur la planche. Donc là, j'imprime à partir de la deuxième étiquette. Sur l'écran de droite, on va retrouver un exemple de prévisualisation pour un destinataire. Après, je vais pouvoir cliquer sur « Lancer l'impression » pour lancer le téléchargement du PDF pour impression. Là, point d'attention, il est vraiment important de sauvegarder ce PDF sous risque de le perdre et par conséquent de devoir recommencer son dépôt. Donc les étiquettes vont se télécharger, s'ouvrir dans une nouvelle page, on va pouvoir les visualiser. Donc on déroule, on voit l'ensemble des étiquettes. Si je reviens sur Prépa Facile, je clique sur « Fermer ». Ici, je suis redirigé à nouveau vers la page de détail du dépôt en cours. Sur cet écran, je dois finaliser mon dépôt. Cette action, elle est obligatoire et elle va permettre l'annonce de dépôt à la Poste. Dans le cas de notre affranchissement via port payé, ici, on a un bordereau de dépôt qui doit être imprimé et qui doit être joint au dépôt. On va le télécharger. On va lancer le téléchargement. Donc, une fois, donc on va le visualiser. Il apparaît également dans une autre fenêtre. Voilà. On revient sur Prépa Facile. Par ailleurs, on peut également télécharger l'étiquette de contenant qui est facultative, mais qui sert à séparer les différents dépôts au moment de la prise en charge. Donc une fois mon dépôt finalisé, là je vais le retrouver dans l'onglet Suivi au statut en cours, c'est une page qui va s'ouvrir automatiquement. Donc une fois que le dépôt physique est effectué, on peut consulter la preuve de dépôt globale.
Donc pour vous montrer un exemple, là je vais prendre un dépôt réel qui a été effectué. On va prendre celui du 2 mars 2023. Voilà, et lorsque je clique sur le détail, je peux accéder à la liste des plis qui composent le dépôt et consulter les preuves associées à chaque pli. Donc là, on voit qu'il y a 2 plis. Je clique à nouveau sur le détail de chaque pli. Et là, on est redirigé sur cette page. Donc là, je vais pouvoir télécharger la preuve de dépôt unitaire. Pareil, quand on lance le téléchargement, elle s'ouvre dans une autre fenêtre. Voici la preuve de dépôt. On revient sur l'outil Prépa Facile et on va pouvoir télécharger cette fois l'avis de réception qui va également s'ouvrir sur une nouvelle page et on va pouvoir le visualiser. Donc voilà la démonstration de la préparation d'un dépôt jusqu'à son suivi. Nicolas, merci. Alors, j'ai envie de dire, Prépa Facile l'a bien nommé, je l'ai piqué à Frédéric Augier. C'est très intuitif hein, en matière d'utilisation, mais bon, on dit quand même que c'est toujours les premiers pas qui coûtent. Quand bien même cet outil est simple d'utilisation, il faut tout de même se lancer. Alors, Nicolas, comment accompagnons-nous nos clients pour le démarrage? Alors, comment est-ce qu'on peut accéder à l'outil Prépa Facile? C'est assez simple. On a besoin d'un accès à Internet et donc du coup d'un navigateur. Mais quand je dis ça parce qu'il n'y a rien à installer sur votre poste de travail. Et il vous faudra également une habilitation à l'outil Prépa Facile. Comment on peut disposer de cette habilitation? On a besoin que de 2 éléments, c'est la référence client et le numéro de contrat d'affranchissement dont Thomas a parlé précédemment. Ok, je pense que ça répond bien à l'ensemble de nos interrogations sur Prépa Facile, mais ça, c'est nos participants qui vont nous le dire. Hein, voilà, la preuve, selon moi, a été faite. Nous allons bien voir ce que vous en avez pensé. Il est temps à présent de lancer, puisqu'il est 14h08, pardon, c'est parfait. On va avoir le temps de prendre les questions. Hein. Je vois un certain nombre de questions qui sont remontées par nos modérateurs. Alors, je vais commencer par une première question que je t'adresse, Thomas. Alors, comment je fais concrètement pour accéder à la lettre recommandée liberté? Voilà, ça c'est la question que j'ai trouvée dans le chat. Bah écoutez, ça tombe bien. J'avais préparé pour mettre en annexe du document de présentation une petite planche illustrative, pardon. Donc en fait, c'est très simple. Hein. Pour accéder à la lettre recommandée liberté, je vous l'avais dit, il faut un contrat machine à affranchir et il faut être habilité à Prépa Facile. C'est le prérequis. Mais ce qui est indispensable quand même, c'est qu'il faut prendre contact avec votre interlocuteur commercial pour activer l'offre. C'est très important parce que ça va nous permettre de préparer vos dépôts pour qu'ils soient intégrés le mieux possible lorsque vous allez faire vos premiers dépôts. Donc, vous contactez votre interlocuteur commercial, vous lui demandez l'activation de la lettre recommandée liberté après avoir donc pris une habilitation à Prépa Facile. Si jamais vous n'aviez pas de contrat d'affranchissement, c'est le moment aussi d'en souscrire. Et finalement, la démarche est très simple. Merci Thomas. Alors une question qui est revenue à quelques reprises. Hein, nos participants s'interrogent quand même sur la disparition ou pas de l'alias. Est-ce qu'elle va être amenée à disparaître complètement? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à l'utiliser? Christine, je m'adresse à toi ici. Oui, tout à fait, c'est une question absolument logique puisque l'alias, c'est en effet un emblème de la lettre recommandée. Et bien évidemment, la solution qu'on propose aujourd'hui d'une lettre recommandée sans lias, vous l'aurez compris, c'est le standard vers lequel nous souhaitons nous orienter, le standard de la lettre recommandée. Et pour répondre exactement à la question, non, l'alias ne disparaîtra pas complètement, mais c'est vrai que le standard sera le sans lias. C'est celle aussi sur lequel seront adossés le plus de services que nous pourrons proposer. C'est vraiment la version sans lias qui pourra en bénéficier.
Merci Christine, c'est super clair. Alors j'ai une autre question. Je ne suis pas sûre de bien la comprendre, hein, mais je ne suis pas la spécialiste. Je pense que Thomas va être en mesure d'y répondre. Alors je la lis. Ne rencontrons-nous pas un problème de date entre le moment de la création et l'affranchissement en J+1? Alors, en fait, non. Je ne sais pas si vous avez vu pendant la démonstration de Prépa Facile, mais à un moment donné, quand vous préparez vos plis, vous allez pouvoir choisir la date de dépôt. Et donc, si par exemple, aujourd'hui, vous préparez des plis que vous souhaitez déposer demain, vendredi, ou lundi, ou mardi, ou mercredi, vous avez la possibilité de le prévoir dès la préparation des plis. En fait, vous pouvez choisir une date à 31 jours, enfin jusqu'à la fin, c'est ça, il y a un délai de 31 jours de validité de votre préparation. Donc en fait, vous choisissez la date de dépôt et le jour où vous voulez déposer vos lettres commandées, vous affranchissez vos lettres commandées. Enfin, éventuellement, vous pouvez même affranchir en avance de phase, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une cohérence entre la date de dépôt que vous indiquez dans Prépa Facile et la date de l'affranchissement et la date de dépôt. C'est une règle très classique dans le courrier, c'est que la date doit correspondre. D'accord. Merci Thomas. Ne bouge pas. Je pense que tu vas pouvoir prendre également la suivante. Lors de la mise en place de Prépa Facile, une formation est-elle possible par la Poste pour les collaborateurs de l'entreprise qui ont souscrit à la solution? Alors, Nicolas vous l'a dit, il y a un certain nombre d'aides qui sont proposées au démarrage. Il y a des tutoriels qui sont prévus, qui seront mis en ligne très prochainement. Il y a un certain nombre aussi de modes opératoires qui sont accessibles directement depuis, notamment, il y a une foire en question qui est extrêmement fournie, qui détaille l'ensemble des fonctionnements de Prépa Facile. Il y a aussi un support téléphonique, un support utilisateur qui s'appelle Select, qui peut répondre à vos questions. Et dans ce cas, vous pouvez prendre rendez-vous avec eux. Et en fonction des situations, on peut organiser ponctuellement, quand ça se justifie, des rendez-vous téléphoniques pour vous aider à prendre en main les outils. C'est très clair. Merci Thomas. Alors, une question très pratique, hein, je pense Thomas que c'est encore toi qui vas avoir les éléments de réponse. On nous demande quel est le format des étiquettes à utiliser. Alors, là pour le coup, il y en a un certain nombre et je ne les connais pas par cœur. Il est possible, par exemple, d'imprimer directement sur une enveloppe de format DL. DL, donc c'est le format très classique des enveloppes. C'est aussi possible directement sur une enveloppe de format C5. C'est possible d'imprimer sur une page A4 qui sera insérée pour être glissée dans l'enveloppe pour que la Smart Data et l'adresse du destinataire soient visibles depuis la fenêtre de l'enveloppe. Il y a des planches de 24, des planches de 4, voilà, il y a un certain nombre de formats. Je ne peux pas rentrer dans toutes les caractéristiques. On essaye aussi régulièrement d'enrichir ces formats pour répondre le plus possible aux demandes des clients. Donc, c'est quelque chose qui évolue. Il ne faut pas hésiter, d'ailleurs, si vous avez un format préféré, à le manifester. On fera, dans la mesure du possible, on fera évoluer l'outil. Après, parfois, il y a des choses trop exotiques qu'on ne pourra pas intégrer. Merci Thomas. Alors, de façon un peu opportuniste, j'espère que Frédéric Augier ne m'en voudra pas, mais il est avec nous et je voyais cette question d'un participant qui s'interrogeait sur la prise en main de ses équipes. Est-ce que la Poste peut mettre en place une formation? Est-ce que vous, Frédéric, dans le cadre de la mise en place de LR Liberté dans vos équipes, vous avez eu besoin d'un accompagnement de la Poste pour faire monter en compétence les collaborateurs? Ou vous avez été autonome? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé en 2 temps, encore une fois de manière très très fluide. Donc au début, on a échangé sur les principes pour expliquer le sens de la démarche, parce que c'est une solution qui se lançait sur le marché, donc bien comprendre les enjeux, les modalités. Donc c'est une réunion qu'on a eue avec nos interlocuteurs commerciaux et en présence de Faiza, notre responsable back-office, pour bien comprendre la démarche et la valider.
Mais ça, je dirais que c'est propre aussi à notre position de pilote ou de pionnier. Et ensuite, de manière très pratique, et ça, je pense que ça concerne tout le monde, c'est que dès lors que l'entreprise a fait le choix de la liberté de prépa facile, effectivement, enfin, nous, en tout cas, l'année dernière, on a bénéficié d'un accompagnement sous forme de formation d'initialisation, et qui, en l'espace d'une heure, ça permettait de faire une démonstration accompagnée, commentée, et qui permettait finalement de répondre aussi au fur et à mesure aux questions des managers, des collaborateurs, et finalement d'accompagner aussi les managers dans une compréhension peut-être plus pointue de la solution, et de façon ensuite relayer au quotidien s'il y avait des questions des collaborateurs. Donc, moi, je ne peux que me féliciter de l'appui dont on a bénéficié. J'imagine que les autres entreprises aussi auront le même type d'appui, que ce soit en direct ou sous forme de tutoriel. Et vous imaginez très bien. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, on continue sur nos petites questions. Alors, Nicolas, on a quand même encore des petites questions sur les modalités de démarrage, comment on peut commencer avec prépa facile. Est-ce que tu peux peut-être donner un peu plus d'éléments sur Bien sûr. Alors, donc si vous voulez démarrer prépa, vous, en tant que futur utilisateur, vous avez à votre disposition différents moyens d'obtenir de l'aide. Donc, tout d'abord, lorsque vous allez faire votre demande et lorsque vous allez recevoir vos habilitations, vous recevez en parallèle un kit de démarrage. Et dans ce kit de démarrage, vous avez une fiche pratique et un mode opératoire qui vont vous permettre de démarrer sereinement votre expérience sur Prépa Facile. Vous avez également la possibilité de contacter via le numéro qui est affiché à l'écran une ligne directe qui est ouverte du lundi au vendredi. Et vous pouvez également envoyer un message directement via le formulaire de contact sur Prépa Facile. Est disponible également une FAQ qui est mise à jour régulièrement et dans laquelle vous trouverez des éléments de réponse à des questions sur des sujets qui sont variés. Et bientôt seront mis à disposition des tutoriels pour une aide pas à pas et une maîtrise des différentes fonctionnalités qu'offre Prépa Facile. Merci Nicolas. La FAQ, c'est toujours un outil très très intéressant parce qu'il met en lumière les questions que des clients nous ont posées, les questions les plus récurrentes. Ça permet d'aller quand même très vite pour solutionner un certain nombre de sujets et pouvoir très vite bénéficier de la puissance de l'outil. Alors, Thomas, une question que je ne comprends pas bien, hein, mais c'est toi, toujours notre expert, je me contente de te la relayer. Pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur l'habilitation? Alors, les références sont celles de la poste ou celles de la machine à affranchir? C'est une très bonne question. Les références qu'il faut indiquer sur le formulaire d'habilitation, hein, vous pouvez vous faire la demande de façon complètement autonome sur le site de la station. Ce sont les références du contrat. Ce n'est pas les références de la machine, mais c'est les références du contrat. Donc, c'est les références. Et par ailleurs, il faut votre référence client. Donc, dans le langage postal, on appelle ça un coquelicot, mais c'est la référence client qui est indiquée sur votre facture. Facture, oui, normalement, c'est dans votre facture. Donc, il faut la référence client et la référence du contrat. Les deux doivent être dans votre facture. Ok. Merci Thomas. Reste pas loin. Je pense que la suivante Je pense que c'est toi qu'il faut que je mobilise sur cette question autour des modalités de dépôt. Sont-elles semblables à celles de la LR avec l'IAS? Alors, c'est une vaste question. On peut la prendre par plusieurs bouts. Bon, premièrement, sur une lettre commandée avec l'IAS, déjà, il y a toute la préparation est différente. Donc, la façon dont les prix vont être présentés va être différente, puisque là, vous allez présenter des prix sans l'IAS. Ce qui est très important sur de la lettre commandée sans l'IAS, sur de la lettre commandée liberté, c'est que les dépôts doivent être complètement séparés des autres dépôts de courrier. C'est-à-dire que vous devez mettre une séparation physique entre un dépôt de lettre commandée liberté et un dépôt, par exemple, de lettre suivie. Vous ne pouvez pas les mélanger.
C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien aussi séparer. Si par exemple, vous avez plusieurs services dans votre organisation qui ont préparé simultanément des dépôts de courrier et qui ont finalisé donc plusieurs dépôts de courrier dans la même journée, il faut également séparer ces dépôts entre eux, physiquement. Donc, dans Prépa Facile, vous allez le voir, il y a un intercalaire qui vous permet de le faire, très simplement, qui permet d'identifier un dépôt et de séparer physiquement les dépôts entre eux. Après, comme dans tous les dépôts de courrier, vous devez déposer dans l'établissement qui est référencé dans votre contrat d'affranchissement. Ça ne change pas, c'est pareil. Et sinon, il y a aussi une simplification avec la lettre commandée liberté, c'est qu'il n'y a pas besoin de préparer un descriptif de pli. Quand vous faites de la lettre commandée avec l'IAS et que vous présentez plus de 10 plis, vous êtes obligé de faire une liste de ces plis qui servira de preuve de dépôt. C'est la règle. Avec la lettre commandée liberté, vous n'avez pas besoin d'éditer de documents complémentaires. Vous préparez vos plis, vous les conteneurisez d'une façon ou d'une autre, en séparant bien les dépôts, comme je l'ai indiqué, et c'est tout. C'est la seule chose à faire. Et par contre, il faut bien respecter la date de dépôt. Ça, c'est vraiment très important, parce que derrière, ça nous engage par rapport à la qualité de service, notamment. Et donc, on ne peut pas intégrer des dépôts qui seraient datés d'un autre jour. Oui, ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant. Thomas, est-il nécessaire d'avoir un contrat de collecte ou dépôt direct en bureau de poste? Alors, oui, enfin, on n'est pas obligé, on peut faire une collecte, on peut, si vous avez un contrat de collecte ou si vous souhaitez souscrire un contrat de collecte, c'est tout à fait compatible, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Aujourd'hui, la lettre commandée liberté peut être déposée dans tous les établissements, dans tous les carrés pro, enfin tous les établissements de contact courrier. Et prochainement, on pourra aussi déposer dans tous les bureaux de poste. Donc ça, on pourra en parler en juin, puisqu'on a prévu de revenir vers vous à ce moment-là. Et oui, l'aventure continue. Thomas, dans le cas où l'on crée une Smart Data pour une LR Liberté et que nous validons le dépôt sur l'application, que se passe-t-il si la lettre n'est pas déposée au guichet pro? En pratique, il ne se passe rien. En fait, c'est-à-dire que, vous l'avez compris, ce qui génère la facturation, l'affranchissement, c'est la machine à affranchir, ou alors éventuellement si vous faites un port payé, un contrat d'affranchissement port payé, c'est le moment où vous allez déposer vos lettres commandées qui vont permettre à la Poste de vous facturer des quantités concernées. Donc, si vous ne déposez pas vos lettres commandées liberté que vous avez préparées, voilà, il ne se passera rien. Le risque, éventuellement, c'est que vous les ayez affranchis avec votre machine à affranchir, il faudra demander un remboursement selon le processus habituel qui est propre à la machine à affranchir. Okay. Mais si vous ne déposez pas les lettres commandées liberté, il ne se passera rien, il n'y aura pas de preuve de dépôt, il n'y aura pas d'avis de réception, il n'y aura pas d'événement de flashage sur les plis. Les plis ne seront pas finalement connus dans le réseau postal. Ok. Alors Thomas, on nous demande de préciser un peu les éléments du mode d'affranchissement, notamment quelles sont les possibilités offertes par les machines à affranchir. Alors, je vais essayer de répondre à la question que je ne comprends pas bien, mais sur les machines à affranchir, vous allez trouver un produit qui s'appelle lettres commandées liberté qui vont vous permettre d'affranchir vos plis. Donc, le principe de la machine à affranchir, vous vous souvenez du petit schéma que je passais tout à l'heure, c'est que vous préparez d'abord vos plis dans Prépa Facile et ensuite, vous allez sur votre machine à affranchir, vous sélectionnez le bon produit et vous imprimez la marque d'affranchissement compatible avec le produit que vous avez préparé. Après, il y a différents modèles. Là, pour le coup, il faut se rapprocher des concessionnaires de machines à affranchir qui
qui proposent sur le marché, donc ce n'est pas la Poste, hein, ce sont des concessionnaires qui proposent sur le marché des modèles adaptés à vos usages. Ok. On se laisse guider, en fait. L'outil permet très intuitivement de sélectionner la bonne modalité d'affranchissement en fonction de la nature du pli. Thomas, peut-on avoir plusieurs utilisateurs sur une même habilitation avec cette notion de respect de la confidentialité? Tout à fait. Alors ça, c'est une question très importante qui nous est souvent remontée. Donc, Prépa Facile permet un fonctionnement multi-utilisateur. Et très prochainement, nous allons, dès la semaine prochaine, proposer une fonctionnalité nouvelle qui permettra aussi de créer des services. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer plusieurs services dans votre organisation, y affecter des personnes qui vont être affectées à un ou plusieurs services, ou à aucun service d'ailleurs. Et en fonction de leurs droits et de leurs habilitations, ils pourront voir ou ne pas voir les plis d'un service. Donc si par exemple, le service contentieux crée des lettres recommandées, les agents que vous allez affecter au service ressources humaines ne verront pas les lettres recommandées du service contentieux, et réciproquement. Donc ça, c'est un point très important. Et oui, ça fait écho à une autre question qui est tombée, qui peut-être mérite un chouille de précision. Quand il y a plusieurs services dans une entreprise, donc plusieurs utilisateurs, comment ça se passe pour se connecter sur Prépa Facile et s'identifier? J'imagine qu'il y a des identifiants différents en fonction des services. Alors, oui, en fait, en pratique, il faut faire une habilitation, une demande d'habilitation. Ce qui est important, c'est que la demande d'habilitation, elle doit parvenir au gestionnaire du compte, qui est quelqu'un de votre entreprise. Cette personne, elle a la possibilité de créer des habilitations pour les collaborateurs et d'affecter les personnes aux différents services qu'elle va créer. Donc, en fait, elle va d'abord devoir créer un service RH, par exemple, un service juridique, un service contentieux, un service recouvrement, un service billetterie, par exemple. Et ensuite, elle va affecter les agents aux différents services. Donc, elle va dire, Monsieur Dupont, il est à la billetterie et Monsieur Martin, il est au recouvrement. Et à partir de là, les utilisateurs se connectent avec leur login. Donc, c'est leur adresse mail, hein, concrètement, c'est une adresse mail professionnelle, et leur mot de passe. Et quand ils se connectent, ils voient uniquement ce qu'ils ont le droit de voir. C'est aussi simple que ça. D'accord, il y a comme un compte administrateur et un compte utilisateur, c'est ça. Il nous reste 2 minutes, on a encore beaucoup de questions. J'en sélectionne une qui me paraît intéressante, modestement, hein, mais elle concerne les prestataires. Un prestataire peut-il fournir plusieurs numéros machines à affranchir à son client pour l'enregistrement dans Prépa Facile? Le prestataire se charge-t-il de l'affranchissement et du dépôt poste? Donc, question côté prestataire. Alors, là, il y a beaucoup de cas de figure possibles, en fait. Donc, c'est difficile de rentrer dans tous les cas de figure des relations entre les prestataires et les clients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un client, il peut demander à être habilité sur un contrat d'affranchissement en particulier au moment où il va faire sa première demande d'habilitation. Et ensuite, dans Prépa Facile, il verra tous les contrats d'affranchissement qui sont rattachés dans son compte client à la Poste. Donc, s'il a 5 contrats de machines à affranchir qui sont signés, qui sont détenus par son organisation, il les verra directement dans Prépa Facile sans faire d'autres démarches, à partir du moment où il a obtenu une habilitation. Par contre, si un prestataire veut déléguer des droits à un client sur ses propres machines à affranchir, c'est la responsabilité du prestataire. La Poste ne peut pas donner des droits à un client sur une machine à affranchir qui n'est pas détenue par ce client. Oui, ça c'est très clair. Je ne peux pas passer sous silence cette question qui revient quand même beaucoup. Les tarifs, est-ce qu'on est sur le même niveau de tarif entre la liberté et l'alias? C'est intéressant, on est en quelques secondes pour le dire, on est sur le même niveau de tarif sur le J+3. J'avais préparé une planche également qui était en annexe.
Donc, on a 2 niveaux de tarifs puisqu'on a 2 niveaux de service. On a du J+2 et du J+3. En J+3, on va être sur le même niveau de tarif que la machine à affranchir, globalement. En J+2, on est un petit peu plus cher puisqu'il y a un service supplémentaire, un niveau de service plus élevé. Donc, vous voyez les tarifs à l'écran, il y a une différence de 50 centimes entre le J+3 et le J+2. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le tarif de l'avis de réception numérique est en dessous du tarif de l'avis de réception papier sur une lettre commandée avec l'IAS. Là, il y a un petit différentiel tarifaire qui est intéressant. Et par ailleurs, il y a un complément. Si vous demandez la rematérialisation de l'avis de réception, il y a un petit complément de 20 centimes pour obtenir à la fois la preuve numérique et sa version imprimée. Voilà, c'est une option. Alors, on va clôturer ce webinaire. On l'a commencé avec elle, il est logique de le finir avec elle. J'accueille à nouveau Christine Lecointre pour la conclusion du webinaire. Oui, merci Laetitia et merci à tous et à toutes pour vos nombreuses questions. En effet, hein, comme tu l'as dit, l'aventure de la LR Liberté se poursuit. On va en effet poursuivre tout au long de cette année l'enrichissement de cette offre. Et d'ailleurs, ce webinaire est le premier d'une série de 3, puisque nous allons avoir 2 autres webinaires en juin et d'ici la fin de cette année. Je vous donne donc rendez-vous en juin prochain pour un webinaire qui sera cette fois-ci consacré aux solutions de préparation justement de la LR Liberté et d'affranchissement en ligne cette fois-ci via les API. Écoutez, moi je vous souhaite une belle fin de journée. Merci Christine, je vais remercier l'ensemble des équipes, des intervenants, Frédéric Augier pour France Billet, tous qui se sont mobilisés pour préparer et porter ce webinaire. Mes derniers mots vous sont adressés à vous tous qui nous avez suivis tout au long de cet événement. On vous remercie évidemment beaucoup pour votre attention. Le support qu'on a partagé au cours du webinaire, ainsi que le replay du webinaire et une foire aux questions qui va nous permettre de répondre à un certain nombre de questions que vous nous avez posées, que nous n'avons pas eu le temps matériel de prendre, vous seront adressés par mail sous 24 à 48 heures. On vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Merci.